j'avais un premier sujet qui parlait de la planète voisine, de la planète rouge, de l'astre rouge dans le ciel. Is there life on Mars? Demandait David Bowie en 1973 déjà, et c'est par l'affirmatif que répond aujourd'hui, avec bien peu de prudence, il faut le dire, Paris Match dans cet article que je vais vous partager. Donc un article de Paris Match qui nous parle des champignons sur Mars, ce qui peut sembler plutôt étonnant à première vue. Ils ont quand même mis des champignons sur Mars, point d'interrogation, on voit qu'on a quand même les bails des youtubeurs, c'est plutôt cool. Donc une équipe de chercheurs affirme que des petites sphères blanches photographiées sur Mars pourraient être des champignons, preuve que la vie existe sur la planète. Les premiers colons martiens pourront-ils se détendre en cueillant des champignons? Oui, c'est une façon de commencer un article comme une autre. C'est une perspective presque envisageable si l'hypothèse d'une équipe composée de chercheurs américains, français et chinois est confirmée. Dans un article publié par Scientific Research Publishing, un éditeur de contenu scientifique en open access, les auteurs, ouais, parce que 2 S, comme ça on sait bien que c'est au pluriel, se sont penchés sur les photos de la NASA prises par les rovers Opportunity et Curiosity, ainsi que par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Ces clichés montrent des spécimens d'une forme sphérique de couleur blanc crayon. Bon, alors c'est en noir et blanc, mais c'est plutôt bien défini quand même, et il y a plusieurs photos. Identifiés dans un premier temps par l'équipe de Mars Opportunity comme de l'hématite, un minéral assez commun, aussi commun sur Terre que sur Mars. Mais ce nouvel article souligne des détails troublants en analysant spécifiquement une série de clichés d'Opportunity pris sur une période de 3 jours consécutifs. Selon les auteurs, les sphères visibles sur les images font preuve d'un comportement assez fantaisiste pour de la banale hématite au cours des 72 heures. Il semble que ces sphères se dilatent ou rétrécissent, changent de forme et même disparaissent. Donc, qu'en est-il? Effectivement, selon eux, c'est très très clair, hein, l'hebdomadaire qui a justement comme slogan « La vie est une histoire vraie », n'a pas tout à fait sorti de cette information de son chapeau, puisque je vous partage ici l'étude sur laquelle elle s'appuie. Fungi on Mars, Evidence of Growth and Behavior from Sequential Images. Alors, ces photos sont-elles authentiques? Est-ce que cela remet en cause le paradigme selon lequel Mars est un immense désert où la vie est impossible? Peut-on faire une omelette? Une omelette avec ces champignons? Quel goût ça aurait? Ce sont toutes les questions, ou presque, auxquelles je vous invite à répondre aujourd'hui. Alors, Futura Science, qui est peut-être un poil moins à la rue que Paris Match sur ce genre de sujet, c'est donc emparé du dos dans un autre article. C'est les seuls qui en ont parlé, j'ai l'impression, en tout cas dans la francophonie. Je n'ai pas trouvé d'autres mentions à des champignons martiens. Donc je vous propose de comparer ces 2 articles. Quelque part, Paris Match avait été un petit peu prudent, mais c'était quand même pas mal avancé, parce que bon, en nommant l'étude comme étant quelque chose de très plausible, et toutes les conséquences que ça pourrait avoir, et donc Futura Science, qui n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde des champignons vivant à la surface de Mars. C'est ce qu'une équipe internationale de chercheurs a récemment annoncé avoir observé sur les images de la NASA, plus de 40 images renvoyées par les rovers Opportunity et Curiosity. Donc, pour comprendre, regardons-y de plus près, et précisons d'abord que les chercheurs annoncent surtout avoir découvert la preuve que les organismes peuvent vivre sur Mars, hein, pas des champignons martiens, des champignons bien terriens qui se seraient adaptés là-bas. Selon eux, il est ainsi très probable que ces champignons martiens viennent de la Terre. Ils auraient simplement évolué pour s'adapter aux basses températures qui règnent sur la planète rouge, oui, moins d'ensoleillement, à la disponibilité intermittente et une atmosphère beaucoup plus fine. Disponibilité intermittente. Donc, ils auraient survécu au voyage quand même, au voyage dans l'espace jusqu'à Mars. Et ouais, c'est plutôt chaud, mais alors justement, c'est vrai qu'on a déjà observé. C'est ce que Parce qu'il me semble qu'il y avait aussi l'hypothèse extraterrestre de l'origine des champignons. Donc, est-ce que les champignons ne seraient pas présents sur les comètes, dans l'espace, partout, voilà, et se répandraient par panspermie? Peut-être. Et du coup, peut-être que ces champignons sur Mars, c'est juste des champignons qui viennent d'ailleurs et pas forcément le rover qui les a ramenés de la Terre. Alors, je pense pas qu'ils voyagent sur les comètes sous forme de champignons, mais l'origine de la vie panspermique, d'une manière générale, est l'hypothèse qui fait le plus consensus aussi au sein de la communauté scientifique pour le moment, même si le consensus ce n'est pas absolu. Par contre, c'était vraiment les atomes de la vie, les briques élémentaires du vivant, et qui n'étaient pas encore organisés sous la forme d'un champignon. Futura Science, donc, ils mettent principalement en cause dans leur réponse, je ne sais pas qui a publié d'ailleurs en premier, ils mettent principalement en cause l'auteur de l'article, le premier auteur de l'article, celui qui est placé en première position de l'étude précédemment évoquée. Je vais y arriver. Ron Gabriel Joseph, docteur en neuropsychologie. Donc, déjà, outre l'éloignement avec son objet d'étude premier, ses publications sont, si ce n'est fantaisistes, au moins largement décriées. Quelques exemples donc des travaux de ce bon docteur Joseph. La physique quantique de Dieu, la conscience, cette machine à voyager dans le temps, toujours grâce à la physique quantique évidemment, l'étranglement quantique du futur, pas mal d'articles qui concernent justement la vie sur Mars, il n'en est pas à son premier coup, et même un article relatif à la vie sur Vénus.
Et donc voilà, c'est des articles qui se fait régulièrement rétracter des revues scientifiques, évidemment. Les scientifiques! Ou alors il publie dans des revues prédatrices où l'on peut écrire à peu près n'importe quoi pour peu qu'on accepte de payer. On se souvient justement de l'étude sur le lien entre les accidents de trottinette et l'hydroxychloroquine qui avait été publiée dans ce genre de revue. Bon là c'était une revue médicale, c'était pas le même genre. Et donc je vous partage également les recherches de Ron Joseph qui sont plutôt goldées. Ça me rappelle furieusement un manga avec des cafards martiens, nous dit Discoulteka chez toi. Des cafards martiens? Je vois plus à quoi tu fais référence. Ouais, j'ai entendu parler de ça. En tout cas, les cafards, ça fait partie des trucs les plus persistants. Hein. Ils pourraient résister à des accidents nucléaires. Et alors justement, par rapport aux champignons, c'est là où je voulais réagir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on connaît des formes de champignons qui ont poussé dans la zone accidentée de Tchernobyl. Donc tu te dis, bah s'ils peuvent pousser dans Tchernobyl, pourquoi pas sur Mars? Alors donc vous le savez, hein, cher public du couvre-feu, généralement quand quelqu'un martèle ta gueule c'est quantique comme le bon docteur Ron Joseph, sans être un spécialiste du domaine au passage, généralement ça sent pas bon. Alors pour répondre à la première question, oui, ces photos sont bien authentiques et la théorie donc des auteurs, c'est que ces champignons bien terriens se seraient acclimatés là-bas, ce qui serait déjà un événement en soi, hein, même si, comme on disait avec Tchernobyl, on avait déjà la preuve que c'était une espèce plutôt... Enfin, il y avait des sous-espèces de champignons quand même qui étaient plutôt tenaces. Malheureusement, la NASA et les équipes du rover Opportunity rétorquent que ces photographies de sphères seraient simplement de l'hématite et de la jarosite, en fait, je sais pas... Il l'évoque un petit peu dans Paris Match, mais il ne creuse pas du tout cette piste. Bref, des minéraux, oui, une forme de vie minérale, ça on ne connaît pas encore. Hein, la limite du vivant, c'est le virus tout de même, même si certains considèrent que le virus ne fait pas partie du vivant et d'autres aussi, mais enfin c'est la limite. Les minéraux, par contre, personne ne les considère comme vivants. Est-ce que la NASA, alors du coup, on peut se dire, mais ça se trouve, c'est vraiment des champignons, c'est la version de la NASA, ils nous disent que c'est des minéraux. Est-ce que la NASA, moi j'ai simplement envie de m'interroger sur le mobile, du coup, aurait intérêt à cacher les preuves de la vie sur Mars, comme semble l'affirmer Joseph dans plusieurs de ses articles, hein. En ce cas, pourquoi avoir dédié une mission à la recherche de la vie, justement sur la planète voisine, et un budget de 10 milliards de dollars, hein, persévérance, si l'objectif c'est de revenir bredouille, brecouille, disait l'autre. Bref, tous les signaux s'allument ainsi pour nous inviter à la prudence, même si on aimerait tous très très fort, et moi le premier, que ce soit vrai. Et c'était l'auteur Kim Stanley Robinson via sa trilogie sur Mars, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, que je vous invite à lire fortement si le sujet vous intéresse. Imaginez une terraformation de Mars via une forme de lichen. Il semblerait que ce soit pas pour tout de suite, malheureusement, en tout cas jusqu'à nouvelles informations un petit peu plus précises, un petit peu plus détaillées. Est-ce que tu en avais entendu, Lisande? Je crois que tu en avais aussi un petit peu entendu parler. Alors, j'en avais entendu parler très rapidement et moi j'avais vu une espèce de debunk passer très rapidement. Et donc, comme souvent, quand tu vois que le debunk et que tu vois pas l'info de base, tu dis bon, c'était un fake sur lequel j'ai eu la chance de pas tomber. Mais en fait, du coup, tu m'as appris que c'était un peu plus compliqué que ça. Moi, j'avais pas creusé du tout. Et effectivement, du coup, c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est des minéraux? Est-ce que c'est des champignons? Hématite ou champignons? Et j'ai retrouvé. Et j'ai retrouvé la source par rapport à ce que je disais, l'hypothèse du coup de l'origine extraterrestre des champignons. Bon, je sais pas si c'est très sérieux, hein, parce que l'article que j'ai retrouvé, c'est Amnesia, et la personne du coup qui avait théorisé ça, c'est Terence McKenna, qui est plus alors c'est un scientifique, mais il émettait aussi énormément d'hypothèses, sans doute un peu sous l'influence, et plus pour essayer d'ouvrir les esprits et faire de la philosophie et faire alors, du quand tu dis sous influence, ça ne veut pas dire... Ils sont aux ordres du pognon. Non, pas du pognon. Influence de psychotrope, plutôt, oui. Voilà, plutôt de psychotrope et plutôt une fascination pour les champignons hallucinogènes, etc. Et donc, il avait émis cette théorie, et voilà, je tenais à le dire, parce que c'est pas une théorie scientifique qui a été présentée dans des revues, etc. C'est plus une théorie je pense qu'on l'entend dans cet extrait. Alors, je le passerai pas parce que je pense que ça se fait striker. Je vous mettrai le lien si vous voulez écouter Terence McKenna qui Est-ce que tu peux paraphraser un peu? Qui se pose la question. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas entendu l'extrait, hein, mais en gros, il se pose la question en disant, étant donné que les champignons, c'est ni tout à fait des végétaux, ni tout à fait des minéraux, qu'ils ont une place assez particulière, qu'ils ont une structure qui est finalement assez étonnante, mi-animaux, mi-végétaux, on peut se demander si ils n'auraient pas une origine extraterrestre, et je crois qu'il apporte quelques éléments, mais bon, voilà, je crois que c'est résumé dans l'article d'ailleurs de Amnesia, mais je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Pour mi-animaux, mi-végétaux, trop sérieux. Mais est-ce que c'est mi-végétaux derrière? C'est-à-dire
Non, c'était pour faire une référence à Kaamelott. J'aime beaucoup faire des références à Kaamelott. Ah. Euh, Je il fais y a- une référence à Dragon Ball avec Végéto. Oui, c'est vrai. Robert Paulson qui nous dit franchement, ça sert à rien de perdre du temps avec ce genre de thèse loufoque. Il faut perdre au moins le temps de l'écarter. Voilà, Et c'est l'actualité une n'est thèse pas. loufoque, donc prenez-la comme ça. Voilà. Prenez-la comme ça. Et l'actualité n'est pas non plus ultra vénère cette semaine. Bon, ça a beaucoup parlé de Napoléon, mais le dos, c'était il y a quelques jours. Hein. Donc, si vous voulez avoir mon point de vue sur est-ce qu'il faut célébrer un dictateur qui a été le boucher de toute l'Europe, je sais pas. Moi, je suis pas trop fan de l'idée, mais mais paraît-il qu'il nous a amené C'est la semaine dernière qu'on en le a poivre parlé. concassé, donc Et le code civil, non? et le code accessoirement. Du coup, quelque chose à rajouter sur cette question des champignons? On laissera les gens y revenir s'ils ont des choses à ajouter. Peut-être qu'ils ont des infos qu'on n'a pas sur l'origine de ces champignons martiens, je ne sais Eh pas. bien, écoute, ils seront invités à nous donner tous les détails qu'ils veulent et même toutes les spéculations dans la deuxième partie de l'émission, à savoir la radio libre. Merci, spectateurs du futur, d'avoir regardé cette chronique. Je vous dis à très vite, c'était Daimon.